بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va partager ensemble un cours matière système de reconnaissance, module informatique, système de sécurité. Donc, on va voir ensemble système de reconnaissance. Et aujourd'hui, on va commencer par la partie numéro 1. Voici quelques références avant de commencer si vous êtes intéressé. Vous avez Liangong X-Jang, c'est Behavior Biometric for Human Identification, Intelligent Application, Medical Information Science Reference. Et vous avez l'identification biométrique, édition de la Maison des sciences de l'homme. On va commencer par les systèmes et sécurité. Système et sécurité. C'est quoi un système de reconnaissance? Comme toujours, on doit commencer par une petite introduction. Nous avons que la sécurité informatique, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité d'un système, bien sûr contre les menaces accidentelles ou bien intentionnelles. Il convient d'identifier les exigences fondamentales en sécurité informatique. Bien sûr, elles caractérisent qu'à quoi s'attendent les utilisateurs de systèmes informatiques en regard de la sécurité. Quelle est la disponibilité pour un système de reconnaissance? Bien sûr, la disponibilité, c'est bien la demande que l'information sur un système soit disponible aux personnes autorisées. Côté confidentialité, nous avons c'est la demande que l'information sur le système ne puisse être lue que par les personnes autorisées. Maintenant, ce qui concerne l'intégrité, c'est la demande que l'information sur le système ne puisse être modifiée que par les personnes autorisées. Toujours avec les systèmes de reconnaissance, nous avons que la sécurité recouvre ainsi plusieurs aspects. Si on va commencer par l'intégrité des informations, c'est-à-dire pas de modification ni de destruction non autorisée. Côté confidentialité, c'est-à-dire pas de divulgation à des tierces non autorisées toujours. Nous avons aussi l'authentification des interlocuteurs, côté signature, et le respect de la vie privée pour informatique et liberté. Toujours avec le système de reconnaissance, nous avons deux points de vue de la sécurité informatique. Une menace, c'est une violation potentielle de la sécurité. Cette menace peut être accidentelle, intentionnelle, attaque, active ou bien passive. Quelles sont les trois facettes de la sécurité? On va commencer par le facteur humain. Le facteur humain, c'est le maillon faible de la chaîne de la sécurité. Nous avons l'ingénierie sociale, ce qu'on appelle en anglais social engineering. C'est le pourquoi et le comment. Deuxièmement, le facteur humain, un atout pour la sécurité. Nous avons aussi les qualités spécifiques de l'humain pour la sécurité et on doit avoir des solutions pour renforcer la sécurité par l'humain. Pas simplement des technologies. Vous avez que cette porte doit toujours rester fermée et nous avons un système qui ne laisse pas
l'opération se fait. Donc, vous avez ici des obstacles qui ne laissent pas la porte fermée. Nous avons que l'ensemble des solutions retenues doit être organisé sous forme d'une politique de sécurité cohérente, bien sûr en fonction du niveau de tolérance au risque. Donc, l'ensemble des solutions retenues doit être organisé sous forme d'une politique de sécurité cohérente en fonction du niveau de tolérance au risque. On obtient ainsi la liste de ce qui doit être protégé. Si on passe maintenant aux études des risques, nous avons que les coûts d'un problème informatique peuvent être élevés et ceux de la sécurité le sont aussi. Il est nécessaire de réaliser une analyse de risque en prenant soin d'identifier les problèmes potentiels avec les solutions et les coûts associés, bien sûr. Donc, il faut cependant prendre conscience que les principaux risques restent soit nous avons des câbles arrachés, des coupures secteurs, crash disque, mauvais profil d'utilisateur, test du dernier CD Bonux, etc. Nous avons des éléments de base à une étude de risque. Premièrement, on va commencer par quelle est la valeur des équipements, des logiciels et surtout des informations. Deuxièmement, quel est le coût et le délai de remplacement. Troisièmement, on doit faire une analyse de vulnérabilité des informations contenues bien sûr sur les ordinateurs en réseau. Vous avez soit des programmes d'analyse de paquets, des logs, des logarithmes, etc. Et on termine avec quel serait l'impact sur la clientèle d'une information publique concernant des intrusions sur les ordinateurs de la société, bien sûr. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.